chemin de la vie. Bonjour frères et sœurs. Vous saluez tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix et sa grâce reposent sur chacun de nous. Nous avons commencé par le veillant héros. Et c'est dans ce même sens-là que nous avons essayé d'aborder le verset de la Bible, parce que le diable utilise le même verset. Vous devez savoir que toute la Bible nous appartient. Amen. Toute cette Bible nous appartient. Et dans cette Bible qui est la parole de Dieu, nous n'avons rien à laisser à l'ennemi. Même si le diable utilise la même Bible et le même verset, cela ne veut pas dire, parce qu'il a utilisé ça, nous ne pouvons pas utiliser, jamais. Nous savons qu'il n'a jamais créé. Lui, c'est un imitateur. Il prend ce que Dieu a fait, il fait avec ce que lui veut aussi faire. C'est pourquoi le mot bénédiction est biblique. Amen. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez trouver qu'il est écrit que Dieu bénissait son peuple. C'est ainsi qu'il est même demandé que dans l'église du Seigneur, c'est au sacrificateur de bénir le peuple. Parce que Dieu savait que la bénédiction existe. Et si une personne fréquente une église, si une personne croit dans ce Seigneur-là, et qu'il n'est pas béni, il faut que cette personne commence à reconsidérer ses voies. Parce que la bénédiction est la parole du Seigneur. Même si nous allons marcher dans ce que les gens appellent les églises, dans les églises d'aujourd'hui, tout le monde, vous allez trouver que tous les prédicateurs, presque tous ces pasteurs, parlent que de la bénédiction, de la bénédiction. Alors nous n'allons pas dire, écoutez, parce que là-bas on parle de la bénédiction, nous, on ne peut pas parler de la bénédiction. Jamais, mes frères. Nous devons être bénis. Amen. Et nous avons vu ensemble dans le livre de Jean, où le Seigneur dit, je veux que tu prospères. C'est pour vous dire, même le mot prospérité, ça nous appartient. Amen. Parce que c'est dans la Bible. Non, écoutez, il y a des gens, dès qu'on commence à enseigner la prospérité. Ah! Je n'aime pas entendre, c'est un enseignement du groupe de prière. Non. Le mot prospérité nous appartient. Parce que ce mot est dans la Bible. Toute personne qui peut exploiter ça, c'est son problème. Mais ce que nous savons, la prospérité est dans la Bible. La différence qui existe entre nous, par exemple vous, et ceux qui utilisent ça de la part du diable, c'est dans l'explication, dans le développement de ce mot, la prospérité. Alors, l'enseignement qui est donné est la manière de pratiquer. Donc, par là, je voulais toujours revenir que la bénédiction du Seigneur nous appartient. Quand j'ai prie, quand je demande à Dieu, pour que je sois sûr que Dieu est avec moi, il faut que Dieu exauce ma prière. Quand je suis dans une église, pour savoir que Dieu est au milieu de ce peuple-là, il faut que Dieu puisse accompagner sa parole avec des signes et des prodiges. Amen. Parce que le frère Paul dit, ma prédication n'était pas basée sur seulement un discours persuasif, mais c'était aussi avec la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Et qui dit de la démonstration, il dit, dans cette démonstration, il y avait les signes et les prodiges. Donc, les signes et les prodiges accompagnent la vraie parole. On ne peut jamais dire qu'on a une vraie parole et que cette parole n'est pas accompagnée par des signes et des prodiges. Ça risque d'être une parole indiscutable
C'est une parole qui convainc les gens, qui apprécient. Mais cette parole est incapable de pardonner les péchés des gens. Cette parole est incapable de délivrer quelqu'un. Cette parole est incapable de guérir quelqu'un. Parce que la parole de Dieu doit porter la guérison. Quand le Seigneur dit, par exemple, que dans le livre des psaumes, parce que c'est un livre prophétique, le Seigneur dit, il vous guérira de toutes vos maladies. Ce n'est pas que le Seigneur va descendre et guérir un cours de maladie. C'est la mauvaise manière de comprendre la parole de Dieu. Mais nous savons que cette parole prophétique des psaumes, où il dit, c'est moi qui vous guérirai de toute votre maladie, c'est accompli quand il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous imposerez le même malade et les malades seront guéris. Voici l'accomplissement des psaumes. Ça veut dire que je ne veux pas encore attendre que le Seigneur vienne. Mais quand je suis malade, ou quand quelqu'un est malade, c'est pourquoi le frère dit, allez dans l'église. Si une personne est malade, il va dans l'église, il voit les anciens. Les anciens doivent prier pour lui. Amen. Mais si un ancien n'est pas capable de guérir une maladie, il faut voir sur son ancien. Et si un prédicateur n'est pas capable, dans son ministère, dans sa parole, que le signe et le prodige n'est pas accompagné, nous devons revoir son ministère. Et revoir s'il a été envoyé de Dieu, ou il s'est attribué lui-même cette dignité. C'est ce que nous voulons voir. Maintenant, nous avons un souci. Il faut que la bénédiction m'accompagne. Tu dois être accompagné par la bénédiction, ma soeur. Mon frère, tu dois être accompagné par la bénédiction. Une église doit être accompagnée par la bénédiction. C'est oh non, le Seigneur fera toujours. Oh non, peut-être ma soeur c'est toi. Oh non, frère, non. La parole de Dieu, elle est puissante. Comme je parlais il y a 3 jours avec un bien-aimé, je lui ai dit, oh non, vous savez, concernant la délivrance, quelqu'un qui est habité par les mauvais esprits, il faut qu'il accepte d'abord lui-même sa délivrance. C'est comme ça, on va faire une procédure. J'ai dit, je n'ai jamais lu ça dans la Bible. Un homme qui est possédé, bon, il va accepter. Comment? Parce que c'est un homme qui est lié, dominé. Non, nous devons reconnaître l'impuissance de ne pas chasser ces démons, qui se cacher derrière. Oh non, s'il n'est pas délivré, lui-même n'a pas accepté sa délivrance. Non, il est possédé, prisonnier, esclave des démons. Quand est-ce qu'il va t'écouter? C'est pourquoi quand Jésus est allé dans le cimetière, l'homme qui était nu, qui était possédé, Jésus n'a pas dit, écoutez, il y a une procédure pour que je puisse te dire. Non, non, non. Il a d'abord chassé le démon. Et après, il s'est occupé de la personne. Quand on a la puissance et la parole de Dieu, on chasse d'abord le démon. Et après, on s'occupe de la personne pour que les démons que vous avez chassés ne reviennent pas encore cette fois plus. Vous voyez ça? Alors, dans cette bénédiction, j'ai commencé à expliquer quelque chose qui était de très important parce que vous savez, nous aimons, j'aime bien faire la récapitulation pour vous faciliter de saisir ce qui a été enseigné. Comme on a toujours dit, pourquoi aller vite si les gens n'arrivent pas à comprendre le message? On vient pour vous faire comprendre la volonté de Dieu. Mais vous devez alors comprendre cela. Et pour rafraîchir votre mémoire, là je vais comment l'Israël a prié. Un peuple qui s'est trouvé en esclavagisme. Ce n'est pas parce qu'Israël avait péché qu'il s'est retrouvé sous l'emprise de l'ennemi. Non. C'est parce que la promesse a été faite à leur père, Abraham, en disant qu'ils seront là-bas. Qu'Israël pêche ou pas. Parce que
cette parole-là était déjà sortie de la bouche de Dieu. Obligés, ils allaient s'y trouver. Parce que Dieu est celui qui dit et la chose arrive. Et cette parole s'est accomplie. Israël s'est retrouvé en Égypte, parce que je ne fais pas la récapitulation de tout ce que je dis. Mais pendant ce temps, la souffrance s'est accentuée. Et Israël avait besoin de quitter cette souffrance. D'abord, un enfant de Dieu, quand une situation lui arrive, parce que tu n'as pas où aller, si ce n'est que chercher comment je peux quitter cette malédiction. C'est une préoccupation d'un enfant de Dieu. Je ne dois pas demeurer dans cette situation, je dois quitter cette situation. Apprends à ne pas aimer la situation mauvaise que tu peux vivre. Vous savez, il y a des gens qui aiment certaines situations. Non, frère, il faut apprendre à dire non, ce n'est pas ma situation. Je ne dois pas vivre cette situation, ce n'est pas ma situation. Ma situation, c'est être béni. Et la bénédiction du Seigneur ne souffre d'aucun chagrin. Mais comment il est arrivé à cette bénédiction? Israël a prié, Israël priait au temps opportun. Dieu lui-même est descendu. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon père. Et je suis venu. J'ai vu. Comme je vous disais, frère, chaque fois que tu es là, bien-aimé, quelle qu'en soit la situation que tu as, tu dois savoir que chaque fois que tu cries à Dieu là, Dieu t'entend. Et quand Dieu entend, il agit. Nous avons un Dieu, non seulement qui entend, mais nous avons un Dieu qui agit. C'est pourquoi nous avons un Dieu puissant. Il faut connaître ce Dieu-là tellement qu'il est puissant. Israël, Dieu a agi pour ce peuple d'Israël. Dieu a fait sortir le peuple. Maintenant, nous avons un souci. C'est là où notre enseignement prend sa base. La base est où? C'est quand Israël priait. Israël avait besoin d'une bénédiction. Israël avait besoin d'être délivré. Israël avait besoin d'une délivrance. Mais bien mes frères, vous devez savoir que chaque fois que tu fais ta prière, dans ta chambre, dans ta maison, au milieu des frères, quand tu fais ta prière, la manière de Dieu d'agir ne dépend pas de tes pensées ou de ta manière de voir les choses. Je veux dire par là, peut-être tu dis, Seigneur, délivre-moi de cette situation. Entre-temps, tu crois que cette délivrance viendra à partir, par exemple, d'une sœur que toi tu aimes bien, que sa tête te plaît. Ne crois pas que Dieu passera par là en guise de la réponse à ta prière. Dieu peut passer à travers le pasteur Chambou. Et s'il passe à travers le pasteur, par exemple, Chambou, comme toi, tu ne vois pas Dieu passer par lui, toi tu vois Dieu passer à travers cette sœur-là. Et comme ça, la volonté de Dieu t'échappe. C'est pourquoi la Bible déclare qu'Israël a rendu mis à son égard le dessein de Dieu. Parce que, quand Dieu a dit à Israël, le Messie viendra, la personne qui viendra vous délivrer de cette situation, Israël a cru à la promesse, mais il attendait la promesse de sa manière. Il attendait la promesse de sa façon. Or, le Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, c'est un Dieu qui n'est pas un Dieu de système. C'est pourquoi le prophète Job dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et des fois, les gens ne prennent pas garde. Quand il parle, des fois il te parle, tellement que la tête de la personne par laquelle
Dieu est passé, n'est pas la tête que tu aimes, alors Dieu donne ce que la réponse te passe. C'est pour vous dire, c'est pourquoi le prophète Ésaïe a dit, tel qu'on a vu avec vous, que vos pensées à vous ne sont pas mes pensées. Amen. Et vos voix ne sont pas mes voix. Amen. Ça veut dire que les pensées de l'homme, les voix de l'homme peuvent induire un homme en erreur, peuvent aveugler l'homme de ne pas saisir quand Dieu est de passage chez lui. Amen. Parce que, d'ailleurs, Dieu dans son amour a utilisé toujours le prophète Ésaïe, il leur a dit, regardez, Dieu ne viendra pas dans son royaume de la manière à frapper le regard. Parce que l'homme est attiré par des choses qui frappent le regard. L'homme est attiré, est attentionné quand ça frappe. Mais quand ça ne frappe pas, il n'est même pas intéressé. C'est pourquoi vous avez vu vous-même, quand Isaïe dit, vos voix ne sont pas la voix du Seigneur. Donc, le Seigneur a sa voix, mes frères. Vous savez, nous avons des problèmes aujourd'hui dans nos maisons, dans notre société, même dans nos églises, parce que nous avons notre propre conception souvent. Des fois, parce que nous pensons que ce que nous avons conçu là, c'est ça. Des fois, on a du mal, il faut que Dieu nous fasse grâce pour comprendre que non, nous sommes à côté. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Que Dieu bénisse celui qui doit vieillir pour que la jeune femme lui soit accordée, qui va commencer maintenant à serrer sa ceinture. Amen. Que Dieu bénisse celui qui doit vieillir. Devenir David qui a vieilli, qui a besoin d'être maintenant, qu'une femme, une jeune fille vierge soit à son travail, à sa disposition. C'est ce que nous voulons comprendre ici. Mais remarquez bien aimé, parce que quand nous attendons la bénédiction, quand nous attendons que Dieu puisse répondre à ta réponse, et puis à ta préoccupation, que Dieu donne réponse à ta préoccupation, après avoir prié Dieu, écarte tes pensées. C'est pourquoi la Bible dit, soyez renouvelés de l'intelligence. Parce que l'intelligence de l'homme, c'est un voile qui empêche l'homme de saisir aussi la volonté de Dieu. Ça c'est très important. Nous avons des soucis, nous prions. Mais nous avons notre manière d'attendre la réponse du Seigneur. Nous prions que Dieu fasse ceci, que Dieu fasse cela. Mais tu as déjà prévu un chemin par lequel Dieu doit passer. Tandis que le Seigneur dit, tes voix ne sont pas ses voix. C'est ainsi que le Seigneur connaissant que l'homme sur cette terre a ses propres voix, il a dit à travers le prophète Ésaïe que les jours où le Seigneur viendra, il va inaugurer un autre chemin. Pourquoi il va inaugurer un autre chemin? Parce que les hommes ont leur chemin. C'est pourquoi quand Dieu appela Moïse pour construire le tabernacle, la maison de l'Éternel, il a dit à Moïse, viens. Moïse est venu, dit, monte sur la montagne. Il est monté, il dit, regarde. Moïse a regardé. Il dit à Moïse,
construit selon le modèle que tu as vu. Pourquoi? Parce qu'il savait que Moïse grandit en Égypte, où il y avait des grands entrepreneurs, des pyramides de toutes sortes. Donc s'il n'allait pas dire ça à Moïse, Moïse allait construire selon la manière qu'il a vu là-bas. Il a dit à Moïse, concernant ma maison, tu vas construire selon les modèles. Il a précisé le modèle. C'est un modèle, nous en avons jusqu'aujourd'hui. Amen. Vous voyez ça, mes frères? Amen. Il précise pourquoi. Pour que Moïse n'introduise jamais ses pensées, ses propres pensées. J'aimerais vous dire, le premier obstacle que nous avons dans les choses de Dieu, donc que nous avons dans nos prières, les premiers obstacles, c'est nos propres pensées. C'est un obstacle, mes frères. Remarquez par exemple, les gens attendaient que le Messie vienne. Dieu prend le Messie. Il faut qu'il soit né où Dieu regarde à Bethléem. Tandis qu'il y avait une ville de Jérusalem, c'était une ville des archives religieuses. Regardez les mages. Ils ont vu l'étoile. On leur a dit, suivez l'étoile. Et ils étaient contents de suivre d'abord l'étoile. En suivant l'étoile, un moment donné, non. L'étoile ici peut nous amener n'importe où. Donc comment? Ben, nous avons déjà vu la ville de Jérusalem. Pourquoi continuer encore à suivre ici l'étoile là comme une bêtise? Ils sont d'accord. Les pensées de l'homme les a amenés à Jérusalem. Arrivés à Jérusalem, ils ont trouvé des représentants légaux des églises. Et le chef de l'Héroïde qui était assis là, qui avait toutes les archives, toutes les bibliothèques possibles. Où est le roi des Juifs qui est né? Nous sommes venus pour l'adorer. Il fut troublé. Après, ils ont compris qu'il n'est pas né ici. Nos pensées nous ont amenés en erreur. Quand on dit en Christ, il faut que tu deviennes une nouvelle créature. Ce n'est pas une nouvelle créature, ce n'est pas quand tu es géant, tu fais des régimes, tu vas maigrir pour devenir une nouvelle créature. Quand on dit qu'elle devient une nouvelle créature, ce n'est pas aller utiliser toutes sortes de produits pour devenir un blanc. Non. Reste toujours noir tel que tu es. Donc, nouvelle créature, c'est d'abord l'intelligence. L'intelligence, si tu ne renouvelles pas ton intelligence, jamais frère. Tu peux connaître tous les versets de la Bible, mais aussi longtemps que ton intelligence reste toujours telle qu'elle est là, c'est un obstacle. Tu n'avanceras jamais. C'est pourquoi il faut combattre. Quand vous allez prier, Seigneur, prie pour que ton intelligence, le premier obstacle de l'homme, qui est l'intelligence, t'abandonne. Voilà pourquoi Dieu dit, je viens inaugurer un autre chemin. Pourquoi il doit inaugurer le chemin? Pour dire, le chemin souvent que les hommes passent, ce n'est pas le chemin sur lequel on peut me rencontrer. J'ai mon propre chemin sur lequel, dès que quelqu'un entre, c'est pourquoi il dit dans cette prophétie, il dit que sur ce chemin-là, même un insensé ne se perdra point. Amen. 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 Ton problème, c'est retrouver ce chemin-là. Si ce chemin-là, même si tu es insensé, tu arriveras à la destination. Parce que c'est un seul chemin qui contredit ce qu'on dit, tout chemin mène à Rome. Mais tout chemin ne mène pas chez le Seigneur. Vous voyez comment? Il dit que ce chemin-là sera inauguré par nous-mêmes. Tout ça, c'est pour faire voir encore une fois, j'insiste, mes bien-aimés, le problème que nous avons, ma soeur, le premier obstacle dans ta vie qui empêche la bénédiction du Seigneur d'agir dans ta vie, dans ta maison, peut-être ce que tu as là, ce sont des miettes. Dieu peut faire encore plus que ce que tu vois. Amen.
Mais alors, l'obstacle majeur, c'est tes propres pensées. Alors tu dois t'humilier, mettre de côté tes propres pensées pour prendre les pensées du Seigneur. C'est pourquoi quand Jésus est venu, quand Jésus, vous allez me dire, moi, Esaïe, c'est même Esaïe lui-même qui a dit ça. Mais avant qu'Esaïe dise ça, le Seigneur a révélé, parce qu'Esaïe a fait que confirmer quelque chose qui a été vu. Parce que quand Jacob fouillait, en fouillant, il a eu le sommeil. C'est Dieu qui lui a donné le sommeil. Il dit, dors un peu, pour que je te montre le chemin par lequel moi je travaille. Et pendant qu'il dormait, c'est là où il verra le chêne. Les anges montaient et descendaient. Il a dit, j'ai vu. Donc, le chemin, c'était un chemin. Un chemin par lequel Dieu était là. Parce que Bethel, ce n'est pas un lieu. Bethel, c'est cette échelle-là. Quand il s'est levé, il a dit, c'est lié ici. Les gens ont pensé qu'il parlait de la terre là. Ça, c'est lire la Bible en français et la comprendre aussi en français. Ça, c'est un danger. Cette parole était prophétique. On m'avait dit, mais les gens ont pensé que c'était la terre. C'est pourquoi cette terre-là, fin de fin, il y a eu des prophètes qui ont dit, allez à Bethel, péchez davantage. Péchez davantage. Donc, pour dire que ça n'était pas ça. Preuve en est que c'est lui qui a fait de ça. Cette terre-là est devenue la terre de Jéroboam. L'homme qui a établi ses propres sacrificateurs. Donc, je voulais ici vous faire voir que le chemin de l'homme ne peut jamais, frère, tes chemins à toi, tes voix, tes pensées, ce que tu penses, ce que tu réfléchis, ça peut être un obstacle terrible pour un pasteur, pour une église, pour un frère et pour une sœur. Amen. Amen. Voilà comment Dieu fait les choses. Maintenant, pendant qu'il priait, pour que Dieu le délivre de cette situation, Dieu a exaucé leur prière. Et quand Dieu a exaucé la prière, regardez la manière que Dieu répond à leur prière. C'est là où, des fois, c'est terrible. Et ils avaient besoin d'être délivrés de la situation. Mais Dieu, pour délivrer Israël de cette situation, Dieu se révèle à quelqu'un. Dieu prend quelqu'un que vous connaissez comme Moïse, comme on a vu ensemble avec vous. Il le prend. Il dit, c'est toi qui vas aller vers mon peuple. Même Moïse, frère, même Moïse. Pourquoi moi? Ils ont besoin de toi. Toi, tu veux me chercher. Moïse a dit à Dieu, c'est pas moi, ils ont besoin de toi. Dieu dit, c'est toi qui vas aller. C'est toi qui vas aller. Donc, remarquez comment Dieu répond à la prière. Pour la délivrance d'Israël, Dieu envoie Moïse. Dieu envoie un homme. Dieu envoie Moïse. Dieu envoie un homme. Israël croyait que Dieu allait faire quelque chose. Parce que la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Alors Israël croyait que Dieu est capable de détruire maintenant tous les Égyptiens. Oui, il était capable de le faire. Amen. Alors quand Israël disait, comme nous attendons, ils verront notre Dieu comment il est. Ils verront le jour où notre Dieu va agir. Il va les détruire tous. Et nous allons sortir. Ça, c'était leur pensée. Mais la prière a été exaucée. Maintenant, la voix que le Seigneur va utiliser ne dépend pas de tes pensées ou de mes pensées. Dieu utilise sa propre voix. Et maintenant, il faut que tu entres dans cette voie-là. Il faut que tu abandonnes ta voix, que tu entres dans cette voie-là. Et c'est là où ça devient difficile. Pour qu'un homme abandonne
de la voie que le Seigneur a placée dès avant la fondation du monde pour toi, la grande bénédiction sera sur toi. Ce que tu as maintenant, c'est des miettes. C'est des miettes. Parce que toi, ce que tu penses, ce n'est pas ce que tu penses. Et remarquez comment Dieu t'a envoyé maintenant Moïse. C'est grave, frère. Maintenant, Moïse dit, mais c'est toi, oui. Israël assis, qui attendait voir Dieu venir dans sa puissance, dans sa manière, quand il venait, par exemple, sur la montagne, de quoi il est capable de faire. Mais Israël qui voit une famille qui se présente devant lui. Donc, un petit frère, un grand frère et leur sœur. Les enfants nés d'une mauvaise possession, c'est que vous pouvez appeler aujourd'hui l'inceste. Moïse, Aaron et Marie, il faut remonter, vous verrez, ils sont sortis d'où? D'un mariage que vous pouvez appeler aujourd'hui l'inceste. Donc, un fils, un garçon qui va épouser sa tante, Jochebed. C'est là où Moïse est venu. Donc, un fils qui épouse sa tante. Et sa tante fait ces enfants-là. Et c'est là où Dieu va les prendre. Nous allons comprendre avec vous pourquoi Dieu a fait ça. Sinon, tu risques d'aller aussi épouser ta tante. Oh non, on nous a prêché comme ça. C'est dangereux ça. Alors, mais remarquez comment la Bible dit certaines choses qui sont très importantes. C'est maintenant l'homme qui pardonne. La première bénédiction que Dieu va donner à Israël, les bien-aimés, c'était qui? La première bénédiction que Dieu donne à Israël dans sa prière, c'est Moïse, serviteur. Amen. Vous comprenez ça? C'est ce que je vous disais. D'abord, c'est pourquoi, le pourquoi de cette écriture-là, où le frère Paul dit dans le livre des Romains, il dit, qui a cru à notre prédication? Mais comment ils vont croire s'il n'y a pas des envoyés? Et comment y aura-t-il des prédicateurs si on ne les a pas envoyés? Mais où est-ce que Paul a trouvé cette écriture? C'est là. La première bénédiction, quand le peuple n'a pas encore cru, quand le peuple a besoin d'être délivré, quand ma soeur a besoin d'être délivré, tout consort, Dieu te donne, en faisant ta prière, pendant que tu étais païen là, parfois, il est impossible d'être agréable. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a les gens qui fabriquent leur foi, qui pensent qu'ils ont la foi. En réalité, ils n'ont pas la foi, ils ont ce qu'on appelle la croyance. La croyance, tout le monde en a. Mais la foi que Dieu parle, tout le monde n'a pas la foi. Amen. Parce que la foi là, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, on ne peut pas trouver la foi chez franc-maçonnerie. Jamais même chez les rosicruciens. La foi, on la trouve que par la parole de Christ. Parce que ces gens-là n'enseigneront jamais la parole de Christ. Et alors, quand vous les voyez tous, ils sont impies. Pourquoi? C'est que comme ils n'ont pas la parole de Christ, ils n'ont pas la foi. Et quand on n'a pas la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Alors, les rosicruciens, francs-maçonnerie et les musulmans, tous n'ont pas reçu la parole de Christ, ils ont un problème. Parce qu'il n'y a que la parole de Christ qui purifie. Amen. Que les Arabes me pardonnent. J'ai des hommes comme mes frères, mais c'est la parole. Amen. Maintenant, écoutez très bien comment la Bible est en train de faire des choses. Il dit, mais alors, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, on dit que pour écouter cette parole de Christ, il faut qu'il y ait les envoyés. Donc, ma soeur, aussi longtemps qu'il n'y a pas un envoyé dans ta vie, aussi longtemps qu'il n'y a pas un serviteur dans ta vie, tu n'as pas encore reçu la foi. Or, quand tu n'as pas encore reçu la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu peux crier du matin au soir, oh non, est-ce qu'Allah
C'est ça la vie. D'abord, ceux qui vont dans les églises sont ceci, c'est là. Mais je voudrais vous dire que c'est tes pensées qui te disent ça. Amen. Et c'est un obstacle à la bénédiction que tu as. Amen. Oh non, de toute façon, l'église c'est le cœur de l'homme. Qui a c'est écrit où? L'église c'est le cœur de l'homme. Si je suis seulement là, je marche très bien, je ne vole pas. Qui t'a dit ça? La Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu as besoin de la foi. Alors, comment une personne qui n'a pas la foi, qui n'a pas un serviteur de Dieu dans sa vie, comment cette personne peut dire qu'il est irréprochable? Mais non, c'est faux. Donc, cet homme-là, ce que vous voyez là, c'est la discipline humaine. Ce n'est pas de la sanctification. Tu peux croiser quelqu'un qui n'a dit non, moi tu sais, moi je n'insulte jamais, je ne parle pas mal de gens, moi je ne prends pas la femme d'autrui, je ne vole pas, je suis même plus que ceux-là qui vont dans l'église, je suis même plus que. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Moïse a été la première bénédiction. Le serviteur de Dieu, c'est la première bénédiction que Dieu te donne. Et si tu n'as pas le serviteur de Dieu dans ta vie, dans ton église, bien-aimé, je tiens à vous dire, vous êtes désagréable devant Dieu. Toutes les prières que vous pouvez faire, c'est dit, tu fais l'horoscope. C'est pas, ça n'a rien à voir avec dans ma vie. C'est là où il y a un problème. Même l'homme riche, qui était assis sur son char, qui avait l'argent, qui lisait la Bible, jamais un homme peut comprendre seul la Bible. Impossible, non? J'ai lu ma Bible à la maison, j'ai pris ça. Non. Le Seigneur a trouvé que ces garçons-là étaient quelqu'un qui l'aimait. Le Seigneur l'a trouvé qui lisait, qui ne comprenait pas, qui croyait que c'était des romans. Le Seigneur dit, mais jamais tu seras béni s'il n'y a pas un envoyé dans ta vie. Amen. Pour que tu sois agréable à moi, je t'envoie Philippe. Le Seigneur prend son serviteur, il amène frère. Le serviteur lui pose la question, est-ce que ce que tu entends, est-ce que tu lis, est-ce que tu comprends? Il n'a pas dit, écoutez, moi j'ai étudié, j'ai beaucoup d'argent, d'où viens-tu toi? Pour venir me parler comme ça, c'est l'intelligence de l'homme. Mais il était humble. Il a dit, comment je peux comprendre ces choses? S'il n'y a pas quelqu'un pour m'expliquer. Amen. Il dit, je ne peux pas comprendre. Mais comment toi tu me dis que tu comprends? Oh non, j'ai lu ma Bible à la maison, je comprends. Non. Là, c'est disserter. Là, c'est la lecture, c'est la dictée. Donc, tu es en train de lire ça parce que tu as étudié comme tout le monde. C'est pourquoi quand tu ouvriras ta bouche, c'est de la poubelle. Wow. Mais l'homme a dit, comment pourrais-je comprendre? Vous voyez, comment pourrais-je comprendre la réponse de cet homme? Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a pas quelqu'un? Donc, autrement dit, quelqu'un dans ma vie, c'est une bénédiction. Amen. Un serviteur de Dieu dans ma vie, dans mon couple, dans ton couple, dans ta famille, dans ta maison, tu dois avoir un serviteur de Dieu. Amen. Oh, qu'est-ce qu'on va faire avec? Les gens qui parlent, quand il est là, il mange, quand il sort, tu lui dis des choses, quand il sort, il va dire. Il ne faut pas. Obstacle majeur. Abandonne tout, c'est ce que je vous ai dit le dimanche. Mais remarquez comment ça se passe. Parce que je ne veux pas rester par là. Je vous ai dit, c'est la première bénédiction. C'est l'homme de Dieu. Et la deuxième chose, pourquoi? Parce que c'est l'homme de Dieu qui transporte la sanctification. Comment, pour devenir agréable à Dieu, tu peux te mettre à genoux en disant, Seigneur, rends-moi agréable, rends-moi agréable. C'est bien cette prière. Mais pour que la procédure commence, Dieu envoie un serviteur dans ta vie. Il commence à te parler.
Et quand il parle, il pense que l'homme de Dieu pardonne le péché. Et ceux qui me regardent, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là qu'on regarde le péché? Maintenant, écoutez bien, frère. Et exaucé. Amen. Mais le peuple qui est sorti, c'est un peuple qui pouvait pécher aussi. Et Dieu, tellement qu'il t'aime beaucoup, ma soeur, et mon frère, tellement que Dieu t'aime beaucoup, Dieu fait son travail. C'est là où vous allez avec vous. La marche. D'abord, c'est l'exode. Dieu envoie un serviteur fait l'exode, puis ils sont sortis. Dans le désert. Ils sont arrivés dans le désert, d'accord? C'est dans le désert qu'il y a beaucoup de choses, frère. Sortir, c'est bien. Mais pendant la marche vers la terre promise, nous savons tous que nous attendons la terre promise. Amen. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Mais maintenant, nous sommes dans la marche. Canaan était pour les enfants d'Israël la terre, donc la destination. Mais avant cette destination, il y a une marche. Et la marche s'est faite dans le désert. C'est comme nous aujourd'hui, frère. Notre destination, c'est quand Jésus-Christ reviendra pour nous prendre. C'est ça l'enlèvement de notre destination. Amen. Mais pendant ce temps, mes bien-aimés, nous sommes dans la marche. Or, la marche pour Israël se faisait dans le désert. Nous, la marche, c'est dans l'église. L'église locale, c'est tout un désert. Là où nous allons rencontrer toutes sortes de choses qu'Israël avait rencontrées. Et nous, dans l'église, nous sommes dans la marche vers la terre promise. C'est dans cette marche qu'il y a encore quelque chose que tu dois mieux comprendre et saisir aujourd'hui. La première bénédiction, j'ai précisé, mais voilà, deuxième comportement. Donc, le premier comportement que tu dois voir, c'est de considérer que le serviteur est une bénédiction dans ma vie. Et puis que c'est là qu'on fait ça. Vous allez comprendre pourquoi Paul a dit, n'ayez point honte. Paul dit, quand tu iras devant les gens, n'ayez point honte de témoigner Jésus-Christ. Et moi, serviteur de Dieu, le canal par lequel tu es devenu agréable vis-à-vis du Seigneur. Amen. Moi, j'ai honte de lui. Moi, je suis fanatique de Jésus. Je ne suis pas fanatique de l'homme. Aujourd'hui, je vais vous expliquer des choses. Pourquoi les gens ne sont pas bénis? Parce que les gens gardent toujours leurs propres pensées. Je me demande est-ce que ça entre ce qu'ils sont en train de dire là? Parce que si ça n'entre pas, ça fait mal. Et j'ai pris le Seigneur que ça reste dans ton cœur. Que ça devienne une marche que tu as, tu pourras t'aider. Écoutez bien, frère. Serviteur de Dieu, c'est pas. Pourquoi est-ce que Paul a fait? Paul dit, n'ayez pas honte de témoigner, mais il a eu ça. Où est-ce que Paul a appris à dire à Timothée, n'ayez pas. Il s'est dénudé, il est resté comme ça. Lui était en promenade, il trouve son père nu. Ah! Il est nu. Il rentre dire à ses frères, venez voir, il est nu. Ses frères lui disent, non. Ce n'est pas un sujet de joie. C'est un papa. Amen. C'est un papa, c'est pas. Ils ont pris le voile. Ils ont dit, nous, on ne peut pas regarder comment il est. Quand le père s'est réveillé, il a maudit celui qui a vu sa nudité. Et celui qui est allé dire qu'il était nu. Il a béni ceux qui ont compris que c'est un papa. Amen. Et tant qu'il est papa, il n'est pas papa. Je n'aurai pas honte de couvrir mon père. Je n'ai pas honte de le couvrir. Vous comprenez ça? Amen. Je n'ai pas honte de le couvrir. Nous voyons cette couverture-là maintenant. C'est la couverture que je vous ai dit la fois passée. Comment couvrir? C'est pourquoi nous avons essayé de comprendre aussi la manière de Dieu de travailler. Israël, quand il est sorti, il avait ses péchés. Il fallait qu'il ait le pardon de ses péchés. Mais pour que Dieu pardonne Israël, Dieu avait un travail à faire. C'est là où il parlera à Moïse de faire un travail.
Les enfants d'Israël étaient, vous connaissez, c'était les 12 tribus. Parmi les 12 tribus, Dieu avait pris aussi, sinon ils allaient être 13. Dieu, tellement qu'il est prophète, il avait prévu autre chose. Concernant Joseph, Dieu a pris les deux fils de Joseph. En réalité, on peut dire qu'ils étaient devenus 13. Donc, comme on peut dire, comme il y a des gens qui enseignent aujourd'hui, donc les apôtres, ils étaient 13. Si nous voulons ajouter aussi Paul, ils étaient 13. Chacun donne sa manière de comprendre les choses. Mais ici, ce n'est pas ça ce que nous voulons toucher. Je tiens à vous dire qu'ils étaient 12. Y compris Joseph. Mais Dieu avait pris les enfants de Joseph. Or, les enfants de Joseph étaient deux. Ephraïm et Manassé. Tellement que Dieu avait aimé Joseph, Jacob avait aimé Joseph, il a dit, je prends tes deux enfants. Manassé, il faut retenir Manassé et Joseph. Ça, c'est l'histoire de la Bible. Tout le monde peut aussi répéter. Écoutez ce qui est caché là-dedans. C'est quoi? Quand ils étaient dans le désert, le Seigneur, Dieu avait sa maison. Parce que tout ça, on vous a déjà parlé. Moi, je veux quelque part. Le Seigneur a dit comment les enfants d'Israël doivent camper ou marcher dans le désert. Frère, comprenez. Quand tu sors d'Exode, quand tu sors de l'Égypte, les choses changent. Ce n'est plus Moïse qui est devant toi, mais il y a un ordre que Dieu apporte dans le désert. Cet ordre, c'est quoi? On appelle ça maintenant le campement. La manière de marcher dans le désert. Oh, que Dieu soit loué. Parce que, d'abord, lui-même a prévu que quand vous arrivez dans le désert, là, en Égypte, vous avez vu l'électricité. Mais vous aurez l'électricité naturelle. Véritable électricité qui a été imitée par l'Égypte. Vous le verrez. Il a dit, la journée, vous verrez la colonne de lumière devant vous. La nuit, un feu qui va vous éclairer. Vous comprenez ça? Amen. Nous allons comprendre pourquoi Dieu fait ces choses-là. Mais retenez une chose. L'ordre de Dieu a été établi dans le désert. Je vous ai dit que quand vous sortez du monde, après avoir fait ta prière, les soucis que tu as, le Seigneur est en train de répondre à ta prière. La première chose que le Seigneur répond, il te donne un serviteur. Deuxième chose, Dieu te place dans le désert, c'est-à-dire dans une église. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Dieu te place dans l'église. Et quand Dieu plaça Israël dans le désert, Dieu organisa la manière de marcher. Amen. Dieu, la manière que vous avez marché, ce n'est pas la manière que vous avez marché quand vous étiez en Égypte. Abandonner, il faut penser, c'est un obstacle majeur. Non, maintenant Dieu doit vous montrer comment vous devez marcher. Qui doit marcher à l'est? Qui doit marcher à l'ouest? Qui doit marcher au sud? Et qui doit marcher au nord? Chacun doit se soumettre. C'est comme ça que je serai parmi vous et vous serez bénis. Toi, depuis que Dieu t'a placé dans le désert, de quel côté tu es placé? Tu sais de quel côté tu dois marcher? C'est ça le problème. L'ordre, vous croyez que non? Israël croyait que quand il va nous faire sortir, en nous faisant sortir, directement nous entrons dans la terre promise, nous commençons à manger les fruits de là. Lui, il a dit non, 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 vous devez apprendre. Celui qui vous a fait sortir, quel est son nom, de quoi il est capable, il a combien de chiffres avec lui. Il a le chiffre 3, il a le chiffre 4, il a le chiffre 12. C'est ce que nous voulons toucher. Il marche avec ces 3 chiffres. 3, 4 et 12 que nous allons toucher maintenant. Parce que c'est très important. Quand tu sors de l'Égypte, vous savez, quand je dis ces choses, je le répète pour tous ceux qui sont distraits. Livre
Mais après, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai dit, mais bon, ça vient d'où cette histoire-là? Non, Dieu ne fait jamais comme ça. Celui que Dieu fait comme ça, ce ne serait que Caïn. Amen. Caïn, quand on le déplace, fini, il n'a plus où aller. Dieu ne s'occupe pas de son ordre, c'est son désordre. Dieu n'est pas là. Si tu es Caïn, gloire à Dieu. Là, je comprends. Caïn, lui, quand on le met dehors, on sait là où il va gabonner. Mais nous, les fils de Dieu, quand Dieu nous fait sortir de l'Égypte, c'est pourquoi il dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se rêver. Nous ne sommes pas de ceux-là. La Bible est claire. Se retirer, c'est quoi? Je me suis retiré du monde. Ce n'est pas pour que je me paie, non. Dieu prend soin de moi. Dieu doit te placer dans une église ou dans un désert. Ça va? Amen. 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 Donc Dieu te place dans un désert. Non frère, vous voyez quoi? Il n'y a pas de vous voyez. C'est pourquoi vous avez vu lire dans la Bible, c'est pourquoi même le frère Paul, là où il a appris ces choses-là. Parce que tout ce que Paul a appris, il y a l'origine. C'est ça le ministère. Savoir où Paul avait épuisé son enseignement. Parce que le ministère ont existé avant Paul. Vous comprenez ça? Amen. Le ministre meurt, mais le ministère ne meurt jamais. Amen. Ce n'est pas le ministre qui entre dans les conseils de Dieu. Non, c'est le ministère. Amen. C'est le costume là qui entre dans la réunion de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, un ministre qui titule devant un verset de la Bible, il ne sait pas répondre. On verra ça. On verra ça, on verra. Plein de promesses, on verra. Jamais tu réponds, on verra. On se pose la question. Pourquoi? Est-ce que le ministère a commencé avec Jésus, avec Dieu? Dieu a commencé avec le ministère parce que Dieu est le premier ministre. D'accord? Alors, il entre dans ces réunions avec le ministère. Tout ce que Dieu dit là-bas, le ministère a. Maintenant, Dieu a écrit ici. Le ministère était là. Et que le ministère n'arrive pas à expliquer. Maintenant, quand ce ministère-là vient, c'est un costume qu'on vient de vêtir. Quand ça tombe sur toi, on t'appelle ministre. Maintenant, quand il y a une question dans la Bible, ce n'est pas l'homme qui répond. Le ministère qui connaît les pensées de Dieu explique. Ne dit-il pas? C'est pourquoi le ministre, même quand il faut prêcher, un ministre qui cherche la prédication, moi des fois je me demande, cherche la prédication, il a en train de chercher, ça doit couler. Ça coule parce que le ministère, on ne force pas. Le ministère, vraiment, c'est comme ça. Mais comment je vais, aussi longtemps que ça y est, le ministère est là et le ministère parle. C'est pas un ministre qui commence à chercher. Alléluia! Le temps que vous payez avec Alléluia, tu peux dire beaucoup de choses. Alléluia! Mais c'est comme un père, oui. Ce temps-là, il se repose pour chercher. Qu'est-ce qu'il va dire? Non. Le ministère parle parce que ce n'est pas l'homme. Vous voyez ça, frère? Donc, un ministre ne peut pas tituler ou non? Frère, vous venez de. Il fallait m'avertir pour que je parle. Vous ne m'avez pas averti. Oh! Les frères Paul étaient de passage, c'était le ministère. Il était de passage, on dit, il était là. Oh mes frères, avez-vous quelque chose? Oui. Le ministère, non, il fallait m'avertir. Je n'ai pas préparé la prédication. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est que vous savez comment un frère a fait, un bien-aimé a fait notre prédicateur de chez nous là-bas au pays. Le prédicateur là, le pasteur ne pouvait pas prêcher s'il n'a pas son cahier. Il avait son cahier, il ne veut pas prêcher s'il n'a pas son cahier. Alors comment ça se passait? Alors ce jour-là, il a mis son cahier pour prêcher. Et du coup, fermons nos yeux. Pendant qu'on priait, le bien-aimé là a tout est venu là voler son cahier. Et quand il fait dire Amen, il regarde, il n'a plus le cahier. Il n'a plus. Il a dit, tu peux.
ne pas voir. Quand on a le cahier pour se servir des versets, amen. Mais quand c'est ça, ta prédication, que Dieu te bénisse pour ça. Alors, il était là, il dit, ah, mais vous savez, mais le frère n'a pas dit ce qu'il pouvait nous dire. Et quand, comme c'est moi qui étais à la direction, à la fin, j'ai dit, bon, ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est ce que Dieu avait préparé. Mais ce que les bien-aimés avaient préparé, Dieu nous a pas donné ça. Après, nous avons suivi les frères. J'avais pris ces cahiers seulement pour que je sache, c'est le ministère qui parle ou c'est l'homme, un pédagogue qui vient faire sa pédagogie. Et on peut prendre un cahier, on peut avoir un cahier pour noter certains passages, parce que nous tous, on n'a pas de, comment, la mémoire comme tout ça. Mais si, c'était ça. C'est pour vous dire que, même sans les cahiers, un ministre prêche. Amen. Que ce soit le cahier ou pas le cahier, le ministre prêche. Amen. Il n'a pas besoin, non, il fallait m'avertir. Comme ça, j'allais garder le coup. Vous savez, ça s'est passé encore quelque part. J'ai entendu être ici en Suisse où un prédicateur prêchait. Et il est venu pour. Donc, il est avec son frère. C'est comme on est là. Je suis fils de pasteur Chamboui. Moi, là où je suis, j'ai prêché toutes les prédications que j'ai apprises du pasteur Chamboui. Le jour où le pasteur Chamboui est arrivé, maintenant, il me dit, pasteur, je vais prêcher ça, pasteur, j'avais déjà prêché. Ça, il dit à son fils, mais tu as tout prêché. Il me dit, moi je veux prêcher. Donc, il s'inquiète, il dit, mais tu as tout prêché. Mais finalement, alors il veut se battre dans son père, chercher une autre. Je voulais vous faire voir que, pourquoi je suis allé partout là? Pour vous dire que le ministère, c'est un don que Dieu t'a donné. Amen. Le ministre, c'est un don que Dieu t'a donné dans l'église. Mais remarquez comment Dieu organise les choses. Dieu a organisé les choses dans le désert, mes frères. Qu'est-ce que Dieu a fait dans le désert? Il faut lire toujours la Bible. Comment chacun de nous doit marcher. Nous avons dans l'église les gens, il est sorti, il est sorti de l'Égypte. C'est vrai, Dieu est venu le voir, Dieu t'a visité, c'est vrai. Mais faites attention dans le désert. Parce que c'est dans le désert que les gens ont péri. Les gens n'ont pas péri en sortant. C'est dans le désert. Quand vous prenez, frère Paul dit que la plupart d'entre eux qui ont péri dans le désert n'ont pas été trouvés agréables à Dieu. C'est quand Dieu te prend dans le monde, te place dans l'église. Si tu ne comprends pas que tes pensées ne doivent pas être à la place de la pensée de Dieu,